Bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui les Dreamers? Moi j'en suis à mon 61e live sur 365, truc extraordinaire, j'ai une pêche d'enfer. Je disais à mon mari tout à l'heure que j'adore parce que du fait il y a eu tellement de choses qui sont passées, qui sont en train de changer dans ma vie en ce moment, que ça me donne un coup de boost de dingue. Et j'ai tellement de joie à avoir appris tout ce qui est la gestion des émotions, de comprendre comment ça fonctionne, de plus me poser la question mais pourquoi je réagis comme ça, mais pourquoi j'ai peur de ça, mais pourquoi je stresse pour rien, mais pourquoi tout un tas de choses, et au contraire de maintenant pouvoir dire à mon ego protecteur, notre bodyguard, que non, tout va bien, dès qu'il y a des scénarios catastrophes qui arrivent, non, tout va bien, je vais gérer, zen, et de voir à quel point tout s'organise toujours de la bonne façon, parce que là, pour ceux qui ne savent pas, je suis en plein déménagement. Je vais beaucoup bouger jusqu'à la fin du mois d'avril parce que je suis obligée de dispatcher mes affaires entre les Sables d'Olonne, entre Saint-Malo, un garde-meuble, enfin voilà, différents endroits. Et donc je vais beaucoup bouger. Donc je vais peu travailler, à part je reste avec vous sur les réseaux sociaux à travers ces lives. J'ai beaucoup de joie aussi à rester en contact avec vous. Juste pour le kiff en fait. Là, j'ai pas spécialement quelque chose à vendre. Évidemment que si tu veux quelque chose, j'ai mes programmes qui sont toujours accessibles. J'ai fait plein de programmes, j'en ai déjà parlé, je crois que c'est hier ou avant-hier. Mais là, le but, c'est vraiment de la connexion avec toi, de la connexion pour le plaisir, de vous faire partager mon aventure, mon changement de vie, de vous transmettre de l'énergie, de vous partager mes stress, mes émotions, etc. et comment je les switch, comment je les utilise, comment j'apprends à mieux les maîtriser, etc. Donc je vous partage tout ça parce que quand on crée une vie et une entreprise de dingue, extraordinaire, eh bien en fait on passe. C'est pareil pour tout, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour un nouveau lancement de produits, que ce soit pour l'ouverture d'une boutique, que ce soit pour transformer son business model, pour tout un tas de choses. On passe par de l'inconfort, parce qu'on passe par un chaos temporaire, mais dans le but avec la vision très claire de je le fais, je traverse le chaos, mais je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais. Ça, c'était Dream, Dream et Experience qui s'est fini là, il y a pas longtemps. Donc, et donc voilà, donc je suis super contente. Et je disais à mon mari que là, le but, c'est, je vais pouvoir déconnecter un petit peu de mon entreprise, en tout cas de la création de produits, de la vente et de ces choses-là, pendant quelques semaines du coup, jusqu'à la fin du mois. Et en même temps, comme j'ai un but très précis pour cette année, comme je sais très exactement où je vais et où je vous emmène, où je t'emmène avec moi, eh bien en fait, en arrière-plan, c'est extraordinaire parce que le cerveau, lui, il fait le travail quand même. Donc, je ne suis pas à l'abri que ça pop des idées extraordinaires. Je ne suis pas à l'abri d'être inspirée à des moments et que, en fait, quand je vais reprendre en mai, là, ça va être un feu d'artifice de plein de choses qui vont se mettre en place. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça. Il y avait ça que je voulais vous partager parce que c'est tellement jouissif de s'autoriser à faire pause dans son entreprise. Combien d'entrepreneurs ne le font pas parce qu'ils pensent que oui, mais je ne gagne pas d'argent. Oui, mais je ne vends pas pendant que je ferme. Mais je l'ai pensé pendant très longtemps en fait. Sauf que quand vraiment tu prends du temps, alors t'es peut-être pas obligé de prendre 2-3 semaines, un mois, mais par contre, tu
peux au moins prendre quelques jours régulièrement, faire des sessions de une semaine par trimestre, mais pas pour forcément partir si, aussi pour profiter et partir en vacances, mais pour aussi te détacher de la tête dans le guidon, en fait, hein, pour te laisser respirer, pour laisser venir des nouvelles idées, pour laisser venir la joie aussi du manque, hein, de mon entreprise m'a manqué, j'ai hâte de retrouver mes clients, j'ai hâte de recréer un nouveau programme ou des nouveaux produits, de replonger dans notre créativité. C'est bien aussi de manquer. Moi, mon entreprise, elle s'appelle Business Mon Amour. Pourquoi? Parce qu'on a une relation avec notre entreprise. Parfois, on a une relation beaucoup trop fusionnelle puisqu'on a tendance à se confondre avec notre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais il faut vraiment le prendre en compte, le fait qu'on n'est pas notre entreprise. C'est une entité à part. Par contre, notre entreprise se nourrit de notre énergie. Elle se nourrit de notre joie. Elle se nourrit de notre enthousiasme, de notre créativité, de nos envies, de nos désirs, de nos rêves. C'était le sujet de Dream. Donc, et donc du coup, de faire ces coupures comme ça, en conscience, en sachant, eh bien, ça recrée ce désir. Et je disais à mon mari, parce qu'on vient d'avoir une grande conversation, donc je vous la partage, du coup je vous envoie l'énergie. Et je disais que le but, hein, j'ai mis longtemps avec cette entreprise. Donc moi, je suis entrepreneuse depuis 24 ans. Business Mon Amour est ma 3e entreprise. J'ai travaillé beaucoup dans le monde physique avec mon mari qui était pâtissier. On a créé des concepts uniques de pâtisserie. Et là, par contre, l'accompagnement des entrepreneurs, le coaching, la création de programmes dédiés aux entrepreneurs, ça fait depuis 2020. Donc ça fait 5 ans. Mais j'ai eu pendant 3 ans où ça a été très long pour moi de trouver ma place, de m'affranchir de la peur du regard des autres, d'avoir, de prendre en main réellement mon entreprise et en faire ce que moi je désire. Et je n'y arrivais pas parce que je ne me connaissais pas, en fait. On ne se rend pas compte, et pourtant ça faisait des années que j'entreprenais, mais on ne se rend pas compte à quel point on ne se connaît pas. Donc du coup, les 3 premières années ont été vraiment galère. Et puis depuis 2 ans, je suis vraiment en construction de mon business model, à donc de me détacher de toutes les injonctions et de revenir à qu'est-ce que moi je désire. Et donc finalement, si on compare avec un couple, c'était un peu comme si au départ c'était pas parti vraiment. On sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à faire, mais fallait construire la relation quand même. Et là, j'en suis arrivée à un point où je me dis le but de ces 3 prochains trimestres, du reste de 2025, ça va vraiment être de retomber amoureuse de mon entreprise. Parce que ça vient de là aussi, la flamme entrepreneuriale qu'on perd, parce qu'on a tellement d'obligations, on se met tellement de pression, on a tellement de stress. La mentalité entrepreneuriale, je vous le dis tout le temps, elle nous impose tellement de non-dits, que ça nous crée des hontes inutiles, etc. Donc je suis passée par toutes ces peurs, tous ces jugements, toutes ces hontes, etc. Et donc la prochaine étape, maintenant que je me suis libérée de tout ça, et je vous le partage à travers tous mes programmes, parce que tout le travail que je fais en profondeur, je vous le partage, pour que vous compreniez vous aussi, que vous gagnez du temps par rapport à moi. Moi, je suis un peu le cobaye. Le cobaye, mais qui apprend en profondeur. Comme ça, je prends le temps, moi, d'apprendre, parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez autre chose à faire, vous avez des entreprises à développer. Moi aussi, sauf que la mienne, elle est basée justement sur ces compétences-là. Donc ça, c'est mon dada, et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, la prochaine étape, maintenant, c'est de retomber amoureuse de mon entreprise, de kiffer mes programmes, de kiffer quand je les mets sur la plateforme de formation, ils sont tout beaux, de
de kiffer mes visuels, de kiffer ces lives que je fais avec vous, de kiffer tous les processus que je détestais jusque-là, la vente, les pages de vente, de parler de mes programmes, d'assumer ma vision, etc. Là, ça y est, tout ça, c'est en train de vraiment de se stabiliser. Et donc, le but, c'est vraiment de retomber en amour de mon entreprise, parce que c'est quand on est en amour de notre entreprise qu'on la développe de dingue. Ça fait partie aussi, comme les rêves, ça fait partie vraiment de ce qui nous donne beaucoup de courage, parce que ça nous donne de la joie, parce que ça nous permet de rêver énormément, évidemment, ça nous connecte à nos rêves. Et puis ça nous permet de créer un lien, en fait. Ça donne du sens à une entreprise. On n'est pas là juste pour que l'entreprise, elle fasse un produit, elle vende et il y a du cash derrière, hein. Ça va bien au-delà de ça. Il y a une relation qui se fait avec notre entreprise. Donc voilà, si ça a pu un petit peu vous questionner sur quelle est ta relation, toi, avec ton entreprise, comment est-ce que tu peux remettre plus de fun, comment est-ce que tu peux retomber en amour de ton entreprise si ça s'est un petit peu essoufflé, si ça s'est un petit peu atténué, un petit peu que la flamme elle s'est un peu renfermée et que les peurs, la pression a pris le dessus, l'aspect financier qui prend le dessus, etc. Et on ne développe pas une entreprise de la même manière quand on est dans le stress financier, dans le stress de payer ses charges, dans le stress de devoir vendre, dans le stress de devoir communiquer, etc. Versus quand on est dans la joie de créer une entreprise qui est unique à nous-mêmes, qui nous fait plaisir, où ça a du sens, qui correspond à nos valeurs, que l'on crée tout à chaque instant avec amour, nos produits, nos services, que on n'est plus dans je dois vendre, j'ai juste le kiff de parler de mes produits et de mes services et de mon entreprise. C'est pas je dois être visible, c'est j'ai tellement envie de partager à quel point cette entreprise est extraordinaire que je prends le courage de faire notamment des lives, etc. L'énergie est pas du tout la même, et quand l'énergie est pas la même, on fait pas les mêmes actions. Et quand on fait pas les mêmes actions, eh bien, les résultats ne sont pas les mêmes non plus. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, cette notion bizarre de l'entrepreneuriat que je vois très souvent, où on ne doit pas s'amuser dans son entreprise, où ça fait pas sérieux de kiffer ce qu'on fait, etc. Alors que la base, en fait, c'est ça qui donne toute l'énergie. Et et en quoi c'est pas responsable de s'amuser dans son entreprise, d'être en amour avec elle, etc. Au contraire, on fait des choses tellement mieux, on bichonne tellement plus nos clients, on bichonne tellement plus nos produits, nos services. Enfin voilà, il y a beaucoup de paradoxes dans la mentalité autour de l'entrepreneuriat, que ce soit du monde physique ou du monde d'Internet, hein, puisque moi je travaille sur les deux, donc je ne fais pas de discrimination, je n'aime pas la séparation de toute manière, on est tous des entrepreneurs. Et on est hyper complémentaires. Ça, je vous en parlerai beaucoup parce que pour avoir vécu les deux, c'est tellement complémentaire et ça a tellement de sens d'avoir ces entreprises en ligne, je trouve. Et en même temps, ne pas oublier les entreprises du monde physique qui sont hyper importantes, qui font créer du lien, qui apportent autre chose aussi. Et, donc bref, voilà. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez vu ce live. Mettez-moi un petit hashtag « Je kiffe ma vie ». Comme ça, ce sera le hashtag. Et si c'est pas le cas, ça vous donnera... le fait de l'écrire, ça va déjà vous transmettre de l'énergie. Et puis si c'est le cas, c'est encore mieux, ça va le rehausser. Et puis surtout, ça va me permettre de savoir que tu as regardé ce live jusqu'au bout. Partage ces lives qui sont vraiment tous là pour t'aider, t'accompagner dans ce chemin de l'entrepreneuriat, d'aller au-delà des stratégies, d'aller au-delà de juste vendre, d'aller au-delà de juste les injonctions de la société autour de l'entrepreneuriat. Le but est
et vraiment de se créer une vie et une entreprise extraordinaire. Moi, j'ai vécu la douleur, j'ai vécu la joie, beaucoup de joie dans l'entrepreneuriat, mais j'ai aussi vécu la douleur, le désespoir, cette peur incommensurable de je vais jamais y arriver, je ne vais jamais vendre, je n'arrive pas à vivre de mon activité. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est qui a été présent, qui l'est encore parfois évidemment, mais du coup j'ai été chercher des réponses parce que ce n'est pas logique de s'installer en tant qu'entrepreneur pour être libre et qu'au final, on se crée tellement de stress alors qu'on a toute la liberté de faire tout ce qu'on veut au travers notre entreprise. Donc, il y avait une incohérence par rapport à ça qui m'a questionnée alors que ça faisait 17 ans que j'entreprenais. Donc j'ai été chercher des réponses, j'ai été les chercher dans la douleur parce que j'ai vraiment vécu tout le processus désagréable, on va dire. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de t'apporter absolument toutes les réponses que tu as besoin pour avancer plus sereinement, avec plus de joie, avec plus de maîtrise, avec plus de leadership aussi, et de t'autoriser et à assumer de créer exactement ce que tu désires au-delà du regard des autres et d'apprendre à te faire confiance mais oui, évidemment que tu vas créer une entreprise de dingue si elle est sur mesure par rapport à toi. C'est juste impossible qu'elle ne fonctionne pas. Impossible. Sa seule chose, c'est que c'est toutes les limites qu'on se met qui, elles, nous empêchent de développer nos entreprises. C'est elles qui éteignent la flamme entrepreneuriale. C'est elles qui font que ces limites, ces injonctions de la société, cette mentalité autour de l'entrepreneuriat qui n'a aucun sens aujourd'hui, qui pèse sur nos épaules, qui nous met une pression de dingue, qui crée cette sensation qu'il faut être sérieux alors que il y a rien de plus sérieux que de kiffer son entreprise en fait, parce que c'est là où tu déploies ton plus grand talent. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais pas vous embêter. Enfin, j'espère que je vous embête pas trop. De toute manière, si je t'embête, il y a longtemps que tu as arrêté la vidéo, donc si tu es arrivé jusque là, c'est que je ne t'embête pas. Donc bienvenue, je suis ravie. Tu fais partie des leaders du changement, de ces entrepreneurs qui créent, provoquent le changement pour réaliser leurs rêves, autant entrepreneurial que personnel. Et ensemble, on apprend à dépasser l'inconfort que génère le changement, par contre. C'est ce que je te transmets majoritairement. Voilà, bon bah écoute, je vais te laisser, je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis partagez, mettez des likes, mettez des likes, hein, des cœurs, peu importe, partagez, abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube Business Mon Amour parce que, je vous le rappelle, Business Mon Amour sur la chaîne YouTube, c'est le seul endroit où il y a l'intégralité de tous mes lives. Or, Facebook les efface au bout de 30 jours maintenant. Donc, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et en plus, vous ne pouvez pas bien les retourner sur des lives parce que c'est dans le fil et c'est très loin et vous savez même pas tout ce que je vous ai partagé. Et sur Instagram, quand je poste la vidéo, après, il n'y a que 15 minutes. Donc, il n'y a que YouTube sur lequel vous pouvez tout retrouver. Et chacun de mes lives, j'ai essayé qu'il y ait un sujet spécifique et qu'à chaque fois, il y ait quelque chose pour vous accompagner, pour vraiment que tu gagnes du temps, de l'énergie, de la sérénité, de la joie et du leadership. On reprend le contrôle. Voilà. Je t'embrasse, à demain.